Le but de ces films est d'illustrer la méthode de pose d'une fenêtre en tunnel permettant d'obtenir une étanchéité à l'air conforme à la réglementation thermique 2012. Nous vérifierons d'abord nos outils, que la température convienne aux produits utilisés pour en permettre une bonne mise en œuvre, sans oublier d'inspecter le bon de livraison des fenêtres. Une fiche d'autocontrôle nous accompagnera tout au long de nos travaux pour nous aider à ne rien oublier. Pour la pose d'une fenêtre en tunnel, il faut impérativement s'assurer d'abord que la hauteur du régingot côté extérieur soit au moins de 25 mm et que le maçon effectue le dressage du plan de pose sur 40 mm minimum sur le pourtour de la baie, puis que la planéité générale du plan de pose ne dépasse pas 10 mm sur toute la hauteur et la largeur du plan de dressage, et que la planéité locale soit inférieure ou égale à 3 mm sur la règle de 20 cm. Ensuite, le faux niveau en appui ne devra pas dépasser les 3 mm par mètre et les 10 mm maximum sur toute la largeur. On contrôlera que le faux aplomb ne dépasse pas les 10 mm sur toute la hauteur et que le faux niveau en linteau ne dépasse pas les 10 mm sur toute la largeur. On vérifiera aussi que la largeur du tableau soit de plus ou moins 10 mm, celle de la fenêtre. Si ces conditions ne sont pas réunies, le support ne peut pas être accepté. Pour cette pose en tunnel, on va présenter deux types de calfeutrement. Le choix sera fait en fonction des dimensions en largeur et profondeur du joint à calfeutrer. D'abord, pour la technique de calfeutrement par mousse imprégnée, posez la bande de mousse imprégnée sur tout le périmètre. Veillez à ce que les raccords soient au moins 100 mm au-dessus de l'appui et qu'ils se juxtaposent sur au moins 100 mm. Attention, choisir la bonne mousse imprégnée en fonction de la largeur du joint à calfeutrer. Puis, posez les cales d'au moins 5 mm d'épaisseur. Maintenant, on peut présenter le dormant. Grâce au respect des conditions de température, le joint mousse a gonflé. Et grâce au respect de la planité, la fenêtre adhère parfaitement au support. Le joint mousse dilaté assure l'étanchéité de la fenêtre. Le calfeutrement par mastic sur fond de joint, qui ne pourra être choisi que dans le cas d'une largeur de joint à calfeutrer n'excédant pas 20 mm. On pose le fond de joint sur toute la périphérie. Au niveau du raccord, il faut impérativement faire chevaucher les deux bouts du fond de joint d'au moins 100 mm. Puis, on pose au minimum deux cales d'au moins 5 mm d'épaisseur aux environs des montants extrêmes ou intermédiaires. Pour des raisons pratiques, l'accès à ce moment de la pose est plus facile. On extrude les mastiques sur l'appui avant la pose du bâti dormant, en s'assurant d'une remontée sur les tableaux d'au moins 100 mm. Maintenant, on peut présenter le dormant. On assure son maintien par une pince qui permet de stabiliser l'ensemble. On règle son aplomb et son équerrage et on le fixe. On procède à la fixation du dormant sur le mur. Pour une fenêtre en PVC, veillez à ne pas fixer à moins de 5 cm de soudure. L'écartement entre les fixations ne doit pas excéder les 80 cm. Les fixations doivent se situer au voisinage des organes de rotation. C'est à ce moment que l'on vérifiera l'aplomb du montant. Et aussi que le faux niveau ne dépasse pas les 2 mm par mètre sur tous les côtés du dormant et que l'écart entre les diagonales n'est pas supérieur à 2 mm. Pour un calfeutrement par mastic sur fond de joint, on finalisera l'étanchéité par l'application du mastic à l'extérieur de la fenêtre. Comme nous le rappelle la fiche d'autocontrôle, il faut s'assurer visuellement du jet de vantaux, dès l'alignement de vantaux, et que l'ouverture, la fermeture et le verrouillage de la fenêtre soient faciles et sans frottement. La pose est terminée et correctement effectuée. Maintenant, notre fenêtre pourra passer les contrôles et les tests sans crainte.